donc est élue Annie Guillemot au premier tour avec 21 voix. Sans surprise, la socialiste Annie Guillemot a été élue cet après-midi à la présidence du Citral, le syndicat des transports en commun de l'agglomération. Le candidat UMP s'était retiré, elle restait donc seule en lice. Elle avait le soutien de Gérard Collomb qui assurait l'intérim depuis le départ de Bernard Rivalta. Alors c'est vrai que je connais bien le Citral puisque j'y ai siégé là, pendant les 3 dernières années. Nous avons des contraintes financières. Je crois que le plan de mandat, c'est plus d'1 milliard d'euros de travaux sur l'ensemble du mandat. Je voudrais aussi rendre hommage à Bernard Rivalta, qui a été président pendant 14 ans du Citral. Une page se tourne pour le Citral. Et je crois que c'est important aussi de rappeler l'action qu'il a eue. Annie Guillemot a par ailleurs confirmé qu'elle céderait son fauteuil de maire de Bron à son premier adjoint après cette élection. J'avais dit qu'avec mon mandat de sénatrice, je céderais mon fauteuil de maire, bien avant que je l'espérais d'ailleurs. Et ça devrait se faire, je l'espère, d'ici la fin du mois, ou en tout cas en septembre. Et donc je vais me consacrer au Citral et à mon mandat de sénatrice. Un collège qui marche sur la tête, faut que tu t'arrêtes. On réessayera tout à l'heure. Le refrain est toujours le même, mais la chanson a connu moins de succès cet après-midi. Les profs sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour protester contre la réforme du collège. Ils étaient entre 400 et 600, c'est beaucoup moins que le 19 mai dernier. On ne peut pas faire une réforme contre 80% des organisations syndicales qui en demandent l'abrogation et le retrait. Ce n'est pas possible. Nous représentons la masse des enseignants. On ne peut pas faire une réforme contre eux. Ce n'est pas possible. Cible principale des manifestants, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, accusée de vouloir jouer la montre en attendant les grandes vacances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on reste mobilisés, que les grandes vacances ne feront pas retomber la mobilisation et qu'à la rentrée, de nouveau, on sera mobilisés contre cette réforme si d'ici là, elle n'a pas tout simplement abrogé les décrets qui l'ont mis en place. Majoritaire dans le cortège, les germanistes, la réforme prévoit la fin des classes bilingues, une mesure qu'ils ne comprennent toujours pas. Qu'elle parle d'élitisme, ce qui est absolument faux, puisque dans le cortège, vous pourrez vous assurer de la présence de nombreux collègues qui enseignent dans des collèges ZEP. Ils ont souvent, ces collègues, beaucoup d'élèves qui ont envie d'apprendre et qui savent que la combinaison anglais-allemand leur offre de belles opportunités. Partie des Cordeliers, la manifestation s'est terminée devant le rectorat. Les profs ont promis de durcir le mouvement à la rentrée. La Cour administrative d'appel de Lyon vient de confirmer l'illégalité du permis de construire de l'opération Lyon-Plage. Les riverains du quai Gilet avaient attaqué le permis de construire des 3 immeubles de bureaux et de la résidence hôtelière, au prétexte que ces nouvelles constructions ne respectaient pas les surfaces minimums d'espace vert imposées par la loi. Le promoteur Giorgi et la ville de Lyon envisagent une nouvelle procédure devant le Conseil d'État. Quant aux riverains, ils réclament plus de 4 millions de dommages et intérêts et pourraient demander la démolition des bâtiments. On a le toboggan, on a des jets d'eau, des bains à bulles, c'est quand même bien sympa. Je viens chaque année et je suis très contente de l'aménagement, donc je suis venue aujourd'hui pour bronzer. Heureux les baigneurs qui ont profité cet après-midi de la piscine du Rhône pour son premier jour d'ouverture, une piscine entièrement rénovée qui affiche ses ambitions. On estime que sur des journées comme cette journée qui est un bon exemple avec le beau temps, on sera sur une fréquentation autour de 2000 personnes, en sachant que le maxi instantané est 2003 et qu'on pense viser sur les grosses journées autour de 2005-3000. Mais le tarif d'entrée fixé à 8 € suscite toujours la colère de certains. Même avec les jeux, les activités nautiques en plus, elle est très chère par rapport à d'autres piscines comme Villefranche par exemple, ou même dans l'Est lyonnais. Dans ce quartier où effectivement il y a eu quelques problèmes et tensions dans la piscine, le prix est en même temps dissuasif, ce qui permet de chasser une certaine clientèle. Voilà. Donc ça nous paraît assez discriminant finalement. La billetterie pour l'Euro 2016 est ouverte. Tout se passe sur Internet, plus précisément sur le site de l'UEFA. Pour rappel, Lyon accueillera 6 rencontres, dont un 8e et une demi-finale. Côté tarif, les places les moins chères sont à 25 € et la plus chère, attention accrochez-vous, est à 895 €. Et comme il y aura plus de demandes que d'offres, les places seront au final attribuées par tirage au sort. La billetterie reste ouverte jusqu'au 10 juillet.
Alors cette année c'est la 10e édition, donc c'est évidemment un anniversaire un peu spécial pour nous, donc on a fait les choses encore plus grand que d'habitude. On aura énormément de choses sur la presqu'île de Lyon, donc au Palais du Commerce, à l'Hôtel de Ville, à la Comédie Odéon, au Musée des Beaux-Arts et à l'Opéra. Margerin, Loisel, Davodo, les frères Jouvray et bien d'autres auteurs participeront ce week-end au 10e Festival Lyon BD. Pour l'occasion, une revue mensuelle de bande dessinée sera lancée. Intitulée « Les rues de Lyon », elle donnera carte blanche à des auteurs pour raconter des histoires lyonnaises. On a fait un appel à la souscription, on a demandé aux gens de s'abonner ou d'acheter les exemplaires du journal en avance. Et ça a plutôt bien marché puisqu'on a eu le double de ce qu'on espérait avoir pour financer les 6 premiers numéros. Donc c'est un mensuel, mais chaque nouveau numéro est réalisé par un seul auteur. La revue Les rues de Lyon est vendue dans les librairies spécialisées en bande dessinée. Quant au festival, vous pouvez retrouver le détail de son programme sur lyonbd.com.